Elle lui a dit, j'en ai marre d'attendre. Viens, on commence chez famille. J'en peux plus de cette série. Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia. J'espère que toi, tu vas bien. Oui, j'ai changé un peu. En tout cas, pour ma part, tout est plutôt chouette. Comment ne pas aller chouette après cet épisode de fou furieux, de malade mental, de je sais pas quoi. C'est officiellement mon épisode de Flash préféré. Il y avait de tout. Il y avait de la famille, il y avait de la Speed Force, il y avait du Killer Frost. Mine de rien, ça servait à rien, Killer Frost, on va pas se mentir. C'était drôle, c'était magnifique, c'était cool, il y avait de la Speed Force, il y avait des éclairs, il y avait du Flash, il y avait du Barry Allen, il y avait de tout, c'était magnifique. N'hésite pas à me dire maintenant en commentaire là tout de suite ce que tu as pensé de cet épisode parce que moi j'ai adoré, c'est clairement mon épisode préféré de toute cette saison. L'intro a assez duré, n'oublie pas de mettre ton petit pouce bleu, d'aller t'abonner à mon compte Twitter, je compte énormément sur toi sur ce coup. On est 2200 sur YouTube mais on n'est pas vraiment nombreux sur Twitter, alors n'hésite pas à prendre 2 secondes de ton temps, aller t'abonner sur Twitter, de partager cette vidéo un maximum et d'inciter les gens à qui tu partages à s'abonner, sinon ça servirait pas à grand chose. Sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, on va parler de cet épisode de Flash qui était juste magnifique. Alors, que dire à propos de cet épisode? Je sais vraiment pas que dire parce qu'il y a beaucoup de choses et en même temps il y a rien du tout. En même temps il y a des éclairs et en même temps il y a Flash, en même temps il y a Barry, en même temps il y a une famille, en même temps il y a des scènes super drôles, en même temps il y a Cisco qui s'en va. Il y a de tout, il y a clairement de tout. Et du coup, je vais d'abord me calmer. Après, on va vraiment parler de Flash. Je suis calme. Peut-être. Première des choses à dire à propos de cet épisode, c'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Barry en tant que Flash. On voyait que du Barry et même les intrigues n'étaient pas centrées sur Barry lui-même. C'était soit les Speed Force, soit un autre personnage, soit un personnage qui s'en va et du coup, ça nous avait manqué. Flash qui court, Flash qui va sauver la situation et tout. Et j'ai vraiment trouvé ça génial. Le fait de rejoindre toute cette famille de Speed Force et de combattre tout ça. Et après la scène finale où Barry courait pour arrêter la tempête de Speed Force. Et après il y avait tout le monde qui lui donnait sa puissance et tout. Et après il a pu arrêter cette tempête, il y avait de toutes les couleurs, c'était magnifique. J'ai vraiment adoré, j'avais des frissons durant tout l'épisode, notamment durant le côté de Frost. Bon, c'était pas ouf, hein, le côté de Frost c'était pas ouf, c'était juste pour combler l'épisode. Et ça a clairement servi à rien, à part la fin pour nous dire que Frost est sorti. Alors le fait que Frost entre en prison, ça n'a clairement servi à rien. Elle est entrée, puis elle est ressortie. Et durant cet épisode, le fait de montrer Frost, ça n'a clairement servi à rien parce que il y avait des intrigues bien plus grosses et j'ai vraiment adoré. Vous me connaissez, j'adore quand c'est tendu de partout, j'adore quand c'est stressant, j'adore quand nos héros sont en train de galérer, j'adore quand il y a une ambiance de fin du monde, d'apocalypse et tout, j'ai vraiment adoré. Central City en pleurant en sueur avec toutes ces tornades et tout. Et on peut très clairement utiliser l'expression le calme après la tempête durant cet épisode. En tout cas, visuellement parlant, c'était magnifique. Scénaristiquement parlant, c'était juste génial. Toutes les intrigues de la saison 7A, vu que maintenant il y aura la saison 7B avec Ghost Speed, avec Reverse Flash, avec Impulse, avec Nora, avec tout le monde. On va en parler un peu plus tard, peut-être même durant une autre vidéo. Mais là, la saison 7A est vraiment terminée. Le côté A est terminé. On a la Speed Force qui est redevenue normale et je commence maintenant à l'apprécier. Elle a enlevé son rouge à lèvres noir qui était dégueulasse. Elle a enlevé son costume noir qui était dégueulasse. Elle est maintenant devenue gentille. À croire que les meufs, quand elles mettent un rouge à lèvres noir, elles deviennent méchantes et après quand elles changent de rouge à lèvres, elles deviennent gentilles en fait. Mais ça me laisse mine de rien avec pas mal de questions en tête. D'ailleurs, je vais vous poser ces questions. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la donner en commentaire parce que pour l'instant, je sais pas si le problème vient de moi, si j'ai mal suivi, si j'ai mal regardé ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment beaucoup de questions. Et je suis sérieux, n'hésitez pas à me répondre en commentaire parce que ça m'embête vraiment. La première question, est-ce que les personnages de Bashir ainsi que Alexa ainsi que Deon existaient avant que les Speed Force deviennent eux, ou bien ils sont nés avec la Speed Force, genre eux c'est la Speed Force, elle est née, ou bien c'était des personnes normales et après ils sont devenus la Speed Force. Ça c'est la première question et si vous avez des réponses n'hésitez pas à me les donner en bas en commentaire parce que je sais vraiment pas si c'est moi qui n'ai pas suivi ou si c'est mal expliqué ou je sais pas. En tout cas ça me dérange, est-ce qu'ils existaient avant ou bien ils sont juste nés avec la Speed Force et avec Barry et Iris? Ou est-ce qu'ils sont directement devenus Speed Force? Vous aurez compris le délire, en tout cas, n'hésitez pas à me répondre. Deuxième question, Nora voulait les tuer parce que eux, ils voulaient la tuer. Mais pourquoi ils voulaient la tuer alors que techniquement ils ont l'air méchants et qu'on les voyait pas la tuer et qu'ils avaient pas l'air de vouloir la tuer? Et la dernière question, pourquoi ils ont attaqué Sicile et pourquoi ils ont provoqué des tremblements de terre
parce qu'ils ont l'air tous sympas. Nora, elle croyait que c'était des méchants et eux, ils croyaient que Nora était méchante alors que tout le monde est sympa et qu'ils ont fini comme une famille dans une maison dans la Speed Force. Alors on m'explique, si vous avez des réponses, c'est en bas en commentaire que ça se passe. En tout cas, comme je disais, épisode de Malade Mental, c'est clairement le meilleur épisode de cette saison 6A avec les 2 premiers épisodes qui étaient juste géniaux aussi. Mais en tout cas, ça va clôturer tout ce côté et tout. Et après la scène finale, on a Barry qui parle d'enfants. Iris voulait avoir des enfants. Barry, à la fin, il lui a dit Impulse. Je sais plus dans quelles circonstances il lui a dit. Mais en tout cas, il lui a dit Impulse et après il est sauté en Speed Force et tout. C'était magnifique, j'ai adoré. Maintenant, arrête tout ce que tu es en train de faire. On a maintenant le teaser officiel de la fin ou du départ de Cisco Ramon. Il a reçu un texto où ils lui disent que c'est demain. Et du coup, le demain pour lui, ça va être dans 15 jours pour nous, parce que peut-être bien que ça va être le dernier épisode où on voit Cisco. Dans la bande-annonce, c'est archi tendu, on voit Cisco partir, et ça, j'ai envie de pleurer. L'épisode va être nommé Goodbye Vibration, adieu vibration, vibe, vous aurez compris le délire. J'ai peur, j'ai très clairement très peur pour Cisco. Ce n'est pas sujet de cette vidéo, on en parlera au moment présent. J'espère en tout cas que ça va pas vraiment être son dernier épisode. J'espère en tout cas que ça va pas être son dernier épisode parce que personnellement, j'ai pas cherché à savoir, j'ai vu aucune news, j'ai vu aucun article pour ne pas me faire spoil, pour vraiment voir Cisco partir du jour au lendemain. Je voulais pas savoir dans quel épisode il allait partir et ne me le dites pas en bas en commentaire. Comme ça vous me spoilez pas. En tout cas, cet épisode nous tease officiellement Impulse et Nora très clairement. Barry a dit Impulse, il voulait des enfants, ça fait Impulse et Nora et du coup ça va peut-être expliquer comment Nora et Impulse vont venir à la vie vu que Barry n'est pas mort. Dernière chose à dire pour clôturer cette vidéo, la Speed Force va me manquer, surtout Alexa ainsi que Bashir. Je les aime bien, je les kiffe et ils vont me manquer. En tout cas, j'espère qu'ils reviendront dans un futur très proche. C'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à me dire en bas en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode si ce n'est toujours pas fait. Le petit pouce bleu, l'abonnement qui va quand même aider. Me suivre sur Twitter et sur Instagram. De partager un maximum. Et sur ça, team, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Namiat. Portez-vous.